à notre image, qu'il domine. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc ce matin, nous parlons de la domination de l'homme. De la domination de l'homme. Donc, Genèse 1, verset 26. Donc, nous parlons de la domination de l'homme. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous l'avons bien compris. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc Dieu place l'homme sur tout ce qu'il a créé. La fois passée, nous avions parlé du gérant de Dieu, des biens de Dieu. C'est toujours dans le même cadre. Parce que nous partons de ce cadre, de cette base-là. Donc l'homme a été, il est aujourd'hui, comme il était la fois passée, dans le gérant des biens de Dieu. Mais nous prenons l'aspect de la domination. Qu'est-ce que dominer? Qu'il domine? Tu es avec moi? Amen. Il faut être scotché, attaché à ce que nous allons dire ce matin-là, parce que c'est très important. Qu'il domine? Pour ceux qui ont étudié, cette conjugaison-là est à l'impératif. Ça s'impose. Donc Dieu oblige. Nous avons vu la fois passée que quand Dieu a fini de créer la terre est restée nue, sans arbuste. Pourquoi? Parce que la Bible dit parce que Dieu n'avait pas créé l'homme. Donc il n'y avait pas de gérant. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est quand il a eu l'idée de créer l'homme, il s'est dit j'ai trouvé quelqu'un qui va gérer mes biens, donc je peux maintenant disposer mes biens parce qu'il y aura désormais un gérant. La Bible dit aussi que après avoir fait le jardin d'Éden, Dieu prit l'homme et la femme et les plaça dans le jardin pour le garder et le cultiver. Tous ces versets montrent que Dieu a donné la terre à l'homme. Donc toute sa création est soumise à l'homme. Et il dit même que la terre lui soit assujettie. Assujettie, c'est aussi la domination. Contrôler. Dominer, c'est commander. C'est régner. Ça veut dire ça, c'est gouverner. Donc la gouvernance des biens de Dieu a été confiée à l'homme. Gouverner, c'est diriger, être à la tête. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dominer, on n'a pas dit dominer les autres. Dominer sur les animaux, sur la terre. Donc quelqu'un ne devrait pas se plaindre parce qu'une autre sera en train de... Une autre personne sera en train de le gêner. Non. Tout le monde est appelé à dominer, à commander,
à gérer, à être à la tête. La Bible dit, vous ne serez jamais en bas, mais toujours en haut. C'est les expressions de la domination. De celui qui commande. Parce que celui qui commande n'a jamais été en bas. Celui qui commande est toujours en haut. Tu ne seras jamais la queue, mais toujours la tête. Le premier verset qui donne à l'homme la possibilité de commander, c'est celui que nous venons de décliner. Genèse 1, verset 26. Qu'il domine, donc qu'il commande, qu'il gère, qu'il dirige. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tout ce qui suit, c'est la même chose. Ah, si je tire la terre, qu'il soit fécond, qu'il se multiplie, c'est le même mandat, dominer. Donc, c'est l'esprit original de Dieu. À l'origine, nous sommes à la création. Donc Dieu a donné à l'homme l'esprit qui domine. C'est un esprit du leader. C'est la pensée du leader. C'est la force qu'il a donnée à l'homme. Dominer. C'est la pensée originale de Dieu. Donc l'homme ne devrait pas souffrir. Le serpent ne devrait pas monter sur l'homme. Les animaux devraient... D'ailleurs, quand il a mis l'homme dans le jardin, la Bible dit qu'il appela les animaux. Le but était de voir comment l'homme pouvait les nommer. Parce que les noms des animaux que nous connaissons n'ont jamais été donnés par Dieu. C'est l'homme qui a nommé les animaux. Quand tu nommes quelqu'un ou quelque chose, c'est une sorte de la domination. C'est le symbole de l'autorité que tu assumes ce que tu as nommé. Donc Dieu s'est mis à l'écart et a appelé les animaux à venir vers l'homme. Chaque animal qui s'approchait de l'homme, l'homme lui affectait un nom, sans influence de Dieu. Donc, question de tester, de voir s'il était capable de diriger. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu au commencement constitué à donner à l'homme le pouvoir. Quand on dit pouvoir, c'est que le gouvernement. Donc le représentant du gouvernement de Dieu sur la terre, c'est l'homme. Ça a commencé depuis les fondations du monde. Tu es avec moi? La domination. Nous parlons ce matin de l'esprit de la domination. Ou l'esprit du leader. Tout le monde est leader. Dieu appelle tout le monde à être leader. C'est l'esprit de Dieu dans l'homme. Et cet esprit fait de l'homme un gouverneur, un leader. Dominer dans les textes originaux veut dire raka, donc royaume. Quand tu changes qu'il domine, donc qu'il est le royaume. Donc Dieu partage son autorité. Prend l'homme et l'homme le représente sur la terre. Il représente le gouvernement de Dieu sur la terre. Donc l'esprit qui existe dans l'homme, dans toutes les personnes. C'est quand je dis l'homme, la femme est dedans. Quelqu'un me dit Amen. Amen.
Nous n'avons qu'un seul esprit. Et il est dans tous les hommes l'esprit de la domination qui nous place à la tête de tout ce que nous pouvons faire, de tout ce que nous pouvons entreprendre. Donc l'esprit que tu as en toi, dans ta pensée, il y a la pensée du leader, le cœur du leader. C'est planté par Dieu. Et c'est ce qui fait de nous l'image. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Maintenant, quand la tentation est arrivée dans le jardin, où l'homme était le leader, le gouverneur, le représentant de Dieu sur la terre, où il avait tout sous sa gestion, ça a changé tout. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La Bible dit que le diable était le plus rusé des animaux. Et le serpent a pris son corps, est venu dans le jardin et a fait tomber Adam et Ève. Avec quelle parole? Il dit, Dieu le sait. Si vous venez à manger ce fruit, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous voyez que cette parole-là est fausse. C'est une tromperie. Mais dans le verset 26, la Bible dit bien, faisons l'homme à notre image. À l'image. Donc Dieu, l'homme était déjà comme Dieu. Donc cette parole ne pouvait plus fonctionner. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc ils ont douté de leur identité et ont laissé passer la tentation parce qu'ils étaient déjà comme Dieu. Mais le diable vient, leur dit que Dieu veut que vous ne soyez pas comme lui. Et c'est tout. Si vous mangez ça, vous allez devenir comme lui. C'est pourquoi on dit le diable a menti. Parce que les hommes qui étaient en face du diable étaient déjà l'image de Dieu. Ils étaient déjà comme Dieu. Mais quand le diable est arrivé, le diable a changé leur mentalité. Nous parlons ce matin de la pensée du leader, le cœur du leader. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La Bible dit depuis ce jour-là, l'homme a perdu sa domination. Il n'est plus leader. Il est devenu esclave. La fois passée là-bas, j'avais parlé de la pensée d'esclave. Mais c'est ici qu'est née cette pensée d'esclave. Par l'espèce adamique d'Adam, nous sommes devenus esclaves. On ne peut plus dominer. Du moins jusqu'à un temps. Quelqu'un me dit Amen. Amen. J'avais parlé de la pensée d'esclave. Quand on dit pensée du leader, c'est l'esprit de Dieu qui est dans ta pensée. Le cœur, ce n'est pas l'organe, ce n'est pas le muscle. Le cœur dont la Bible parle ici, ce n'est pas l'organe, non. Le cœur, c'est la pensée, c'est l'esprit qui est en toi, le subconscient. On peut comparer à un appareil, on peut appeler ça le disque dur, c'est-à-dire là où tu gardes toutes tes pensées. Quand
Cet endroit où tu gardes toutes tes pensées, c'est faire vider des bonnes pensées. Automatiquement, les mauvaises pensées viendront entrer et toute ta vie est gâtée. Proverbe 23, 7 dit, tel qu'il pense, tel qu'il est. Donc nous sommes le reflet de nos pensées. Mais lorsqu'on dit ouvre ton cœur, tu ne veux pas ouvrir le muscle, mais c'est l'esprit. Jésus n'habite pas dans le cœur, pas ce cœur en tant qu'organe, mais dans ta pensée. Il faut que tu comprennes ces choses. On ne peut pas ouvrir ce cœur. Et ce cœur-là ne peut pas suffire à gérer Jésus. Jésus ne longe pas dans ce cœur. On nous apprenait comme ça à l'école de dimanche. On dit, tiens ton cœur et parle. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Parce que même la Bible dit que Dieu s'est repenti dans son cœur. Est-ce que Dieu a un cœur? Dans la pensée de Dieu. Tu es avec moi? Amen. Donc l'homme a perdu sa place, sa domination. Quand il a écouté la tromperie du diable, il a douté de son identité et il a laissé passer la parole du diable. Mais parce qu'il avait déjà la ressemblance, la ressemblance veut dire quoi? Être comme quelqu'un qui se ressemble à. Il est comme un tel. Mais au commencement, Dieu l'a dit que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'homme était déjà Dieu dans le jardin. Parce que celui qui représente une autorité est cette autorité-là. Mais voilà que le diable arrive dans Genèse 3, 5. Donc Dieu le sait bien sûr. Si vous mangez ce fruit, vous serez comme lui. C'est une tromperie. Ils ont douté de leur identité, de leur nature. C'est pourquoi ils ont perdu. C'est là où j'avais parlé de la pensée de l'esclave. Ce n'est plus la pensée du leader. Il n'est plus l'homme qui domine. Mais ici, il devient l'esclave. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et c'est pourquoi Dieu a fait intervenir Jésus-Christ. On appelle ça le plan de la rédemption. J'écoute souvent la rédemption. Le plan du rachat. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Toute la Bible, en fait, parle de cela. Mais l'on ne comprend pas. Les anciennes religions nous ont aveuglés. Lorsqu'ils nous disaient ouvre ton cœur, quelqu'un attrapait la poitrine ici. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a été envoyé pour nous sortir de l'esclavagisme, pour nous replacer. Nous repositionner en tant que leader. Mais la pensée originale de Dieu est que l'homme soit son représentant, le dominateur. Je dis bien, on domine personne. Si tu es dans le commerce, on te reconnaît comme grand commerçant. Donc tu domines dans le domaine que Dieu t'a placé. Si tu es pasteur, tu domines dans ce domaine pastoral. Si tu es, je ne sais pas, professeur, tu seras grand là-bas. Mais sans
sans perturber l'évolution des autres. Mais tu as un nom sur la terre. Si tu es homme ou femme d'affaires, tu évolues dans le domaine que tu es appelé à exceller. C'est ça la domination. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc l'homme avait toutes les cartes dans le jardin jusqu'à ce que le serpent arrive et perturbe cet équilibre en le trompant ou en les trompant. Pourtant ils étaient déjà comme Dieu. Le diable a dit, Dieu le sait, il ne veut pas que vous soyez comme lui. Quelqu'un me dit Amen. On appelle ça la chute de l'homme. Mais quand quelqu'un tombe, il faut bien qu'on le relève. Mais il ne pouvait pas se relever seul. Pas de ses propres forces. Parce qu'il avait perdu l'esprit du leader. Dieu les a chassés. Vous avez perdu tout le bonheur, toute l'autorité, toute la domination que je vous avais donnée. La chute veut dire ça. Et ils vivaient en esclavage. Quelqu'un me dit Amen. C'est-à-dire quand l'éléphant le voyait, l'éléphant s'apprêtait simplement à l'attaquer. Quand le serpent le voyait, le serpent venait pour le mordre parce qu'il n'avait plus d'autorité. Cette image de Dieu en lui était tombée. Et Dieu a placé les chérubins. Il dit, veillez à ce qu'ils ne reviennent pas. Ils ont perdu le pouvoir. Dominer, c'est un pouvoir. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas reçu le pouvoir. C'est pourquoi Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. La raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné, c'est pas seulement te faire rouler sur la terre. Non, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pour que tu réussisses dans tout ce que tu opères. Et Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. La pensée du leader. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous voyez dans Nombre 14. Dans Nombre 14, je vais me faire le plaisir de le lire s'il vous plaît. Dans Nombre 14, je vais prendre 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Caleb s'est distingué. Quand Dieu a dit à Moïse que je vous ai donné un pays où coule le lait et le miel, vous devez aller prendre possession de ce pays. Dieu ne peut pas te demander de faire ce que tu n'es pas capable de faire. S'il te demande 2 millions, c'est qu'il a créé les possibilités pour que tu te donnes 2 millions. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et Moïse a envoyé les espions. Ils y sont allés, sont revenus. 10 ont donné un rapport. Que là-bas nous avons vu. Oui, c'est vrai, il y a le lait et le miel. Nous avons l'échantillon. Mais le problème, c'est que ce sont des géants.
Nous ne pouvons pas conquérir cette terre. C'est impossible. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Les géants n'avaient pas dit que vous êtes des sauterelles. Mais eux-mêmes, ils se sont appelés sauterelles. Il dit c'est impossible de prendre cette terre. Non, non, prophète Moïse, on ne peut pas. Il faut changer d'avis. L'esprit du leader. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais quand Josué et Caleb ont apporté leur rapport, oui, nous avons vu ces personnes, ces mêmes richesses, ces mêmes villes. Nous pouvons prendre ces choses. Quelqu'un me dit Amen. C'est là où il y a une différence entre celui qui a l'esprit du leader, l'attitude du leader et un follower, un suiveur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Là, il y a des suiveurs qui ont donné un mauvais rapport. Ils ont dit on ne peut pas. Ils n'ont pas l'esprit ou la pensée de leader. Donc l'esprit de Dieu n'est pas en eux. Est-ce que tu comprends ça? Un suiveur ou un follower ne voit que le malheur partout parce qu'il est esclave, il dépend, il attend que le leader dise un mot. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Un mauvais rapport. Heureusement que Moïse était un leader. Il avait en lui l'esprit, le cœur du leadership. Ça ne l'a pas affaibli. Vous ne pouvez pas changer d'idée à un leader. Non. Le leader, ce n'est pas celui qui a des gens derrière lui. Non, c'est celui qui a la pensée de Dieu, l'attitude, la capacité. On ne peut pas. Ils ont même 12 doigts. Ils ont les géants en 12 doigts. Aucun géant, puisqu'ils étaient les espions, aucun géant ne les appelait pour dire que toi tu es sauterelle. Jamais. Vous voyez, Jésus avait l'esprit de Dieu, l'esprit du leader. Les gens se moquaient de lui parce que sa naissance était compliquée. On pouvait l'appeler bâtard, fils du charpentier. Tu es né quelque part. Tu es bizarre. À Bethléem, rien ne peut donner. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il n'a jamais dit, ils m'ont dit que je suis bâtard. Il dit, je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la vérité. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ils ont dit que moi je suis comme ça. C'est-à-dire que la pensée de l'esclave domine sur toi. Vous savez, nous sommes bloqués par la pensée de l'esclavage. C'est pourquoi Dieu a dit, Caleb, il réussira. Son rapport est tout différent de celui des autres. Il a vu l'impossible, mais il croit conquérir toujours ce pays. C'est la pensée du leader. Il peut souffrir, mais tu ne sauras pas qu'il souffre. Tu ne peux pas savoir qu'il souffre.
il parle bien, il sourit bien, il continue à dire des choses bonnes. La pensée. La Bible dit, Dieu ne nous a pas donné l'esprit de... Quelqu'un me dit Amen. De timidité, de lourdeur. C'est pourquoi Jésus est venu. Il dit, je vais racheter des personnes que le diable a fait des esclaves. On appelle ça la rédemption. Racheter. Le mot est grand quand on parle de rédemption, ça embrouille. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La rédemption, c'est ramener quelqu'un vers le bien. Racheter. Jésus est venu juste pour sortir l'homme de l'esclavage, pour le transformer. C'est pourquoi la Bible dit, soyez transformés. Quand Jésus dit, répentez-vous, changez la manière de penser, de vivre, de parler. Tu es avec moi? Amen. C'est pourquoi Paul dit que quand un enfant qui est héritier ne connaît pas sa qualité d'héritier, il vit sous les tuteurs. Il ne pourra pas jouir de sa qualité d'héritier. Tout ce qui lui est destiné sera géré par des personnes inappropriées. Donc ils ne sont pas appelés à recevoir ça. Mais puisqu'il ne connaît pas, il est esclave. Le problème ici, c'est qu'il faut croire pour sortir de l'esclave, pour que le plan de la rédemption réussisse, pour que tu sois sorti de ta façon de voir, de penser. Tu es leader, mais à cause de ta mauvaise pensée, la qualité de ta pensée, tu es retenu. Tu ne peux pas fonctionner. Tu es ce que toi tu penses. Alors Dieu nous a destinés à une pensée de leader. Nous devons dominer. Jésus est mort pour ça. Il a payé. Il nous a restitué. Il nous a rétabli. Maintenant, tu ne peux pas recevoir ça comme ça. Il y a eu le sang pour ça. Quand Dieu a remarqué, a vu que l'homme à qui j'avais donné la domination a tout perdu, il a dit, je dois aller moi-même. Racheter l'autorité qui est volée et la replacer dans l'homme. Quand Jésus dit dans Acte 1, on peut prendre 8. Quelqu'un peut lire ça s'il vous plaît? Acte 1, 8. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Chaque fois que tu vois un mot précédé du préfixe re, ça veut dire soit que ça revient pour la deuxième fois, soit qu'on a corrigé, on te le renvoie. Recevoir ici, c'est être repositionné, replacé. Donc, avoir ce que tu avais perdu, recevoir cela de nouveau. Vous recevrez la puissance. Pourquoi recevoir la puissance? Mais parce qu'on a perdu.
Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pourquoi on a envoyé Jésus. C'est Dieu lui-même qui est venu dans le sein d'une femme et est sorti pour ravir tout. Il fallait, comme c'est sur la terre, il fallait qu'il y ait une personne sur la terre. Comme il est esprit, il ne peut pas venir sur la terre en tant qu'esprit. Il s'est introduit dans une vierge et est sorti comme un homme. Comme il était comme un homme, il avait donc le sang. Il a fallu que son sang coule sur la terre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et après la mort, il a fallu qu'il aille retirer les clés du séjour des morts. C'est le plan de la rédemption. Tout cela pour qu'il nous redonne la pensée du leader, l'esprit du leader. C'est pourquoi il dit, vous recevrez cet esprit. Donc le Saint-Esprit nous a été donné, ce n'est pas seulement pour guérir des personnes, c'est notre vision limitée. Non, ça, d'abord, quand Pierre et Paul ont trouvé cette personne devant la belle, il était mendiant. Mais Dieu savait qu'il était destiné à travailler pour s'enrichir. Donc la guérison là, c'était pour le replacer dans son don, dans sa capacité, dans son utilité sur la terre. Le Saint-Esprit nous a été donné, pas seulement pour parler en langue, pas seulement pour guérir, mais nous donner la capacité de fonctionner sur la terre selon l'appel de Dieu. Merci. Les 5 ministères ont été donnés pour restituer ces choses en nous. Tu es avec moi? C'est des canaux que Dieu utilise. Si tu étais appelé à être grand commerçant, un homme d'affaires, si tu vis selon le diable, tu ne peux pas arriver. En tout cas, si tu y arrives, c'est par des moyens frauduleux. Et tu payeras après. Mais si seulement selon l'Esprit de Dieu, tu auras besoin du Saint-Esprit. L'Esprit nous a été donné pour nous rétablir dans notre droit. Quand on te sort de la condition d'esclave, on te replace, on te repositionne dans la position d'héritier. Et tout ce que tu pourras entreprendre marchera. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu as l'esprit du leader en toi. Tu ne peux pas changer d'avis à un leader. Tu peux le maltraiter, tu peux l'insulter, mais quand il se réveille, il va poursuivre sa mission. Il ne le fait pas pour toi, mais il le fait par intégrité, parce qu'il a été appelé pour le faire. Tu ne peux jamais décourager un leader, parce que ce n'est pas une personne, c'est un esprit. C'est pourquoi on a maltraité Jésus, on l'a insulté, on l'a appelé Belzéboul. Il pouvait dire que la mission est difficile, moi j'abandonne. Tous ceux qui abandonnent n'ont pas l'esprit du leader. C'est les petits esprits. On appelle ça les esprits d'esclaves. Quand les problèmes arrivent dans la vie d'un leader, c'est une opportunité pour lui.
Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui est un problème, mais la manière dont tu traites ce qui t'arrive, c'est là où il y a un problème. Nous vivons tous les difficultés, mais nous ne les traitons pas de la même façon. Regardez le bateau où Jésus se trouvait avec les disciples. Pendant que les vagues frappaient le bateau, la Bible dit, lui, il dormait dans un coin. Les disciples s'agitaient. Tu vois comment nous mourons. C'est un même problème. Ils sont dans le même bateau. Mais la réaction n'est pas la même. C'est là où on différencie les followers des leaders. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ils pleuraient. Nous mourons. Ils l'ont secoué. Quand il est sorti du sommeil, il a dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas de foi. La Bible dit qu'il s'est mis debout, a élevé simplement sa main et a blâmé le vent. Les vagues l'ont écouté. Le même bateau dont la même eau pour la même mission, mais deux réactions. Pour un leader, donc celui qui a l'esprit de Dieu, quand les mauvais problèmes arrivent, celui c'est une occasion d'ajuster sa capacité. Mais pour un suiveur, c'est l'occasion de mourir. Il peut abandonner tout là. Ce que j'ai vu à l'église, non, je ne peux pas partir. Ce que j'ai écouté, c'est l'esprit de l'esclave. Je ne comprends pas cette parole. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Qui t'a dit que tu es sauterelle? Comment tu peux voir dans les yeux des géants? L'esprit du leader. C'est ce que Dieu nous a donné. C'est ce que nous sommes appelés à faire, à appliquer. La vie nous teste chaque fois. Si ce n'est pas la maladie, c'est le décès, c'est l'échec, c'est la difficulté. L'attitude, c'est l'état de ta réaction vis-à-vis d'une situation qui peut s'offrir à toi. Une personne, ce n'est pas son corps, mais c'est sa pensée. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il est la source. En fait, je ne parle pas du cœur en tant qu'organe, de la pensée. Regardez David. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait un service militaire. Mais quand il est venu ravitailler ses frères, il a trouvé les professionnels en train de trembler. Il a demandé qu'est-ce qui se passe ici. Même les gens avaient du mal à l'expliquer ça. Sinon, Goliath prenait cela comme un défi. On chuchotait. Il n'a pas compris, c'est de place. Parce que c'était le chuchotement. On a dit si quelqu'un. Je ne comprends pas. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ses frères militaires l'ont chassé. Dit, toi quitte ici. Autrement dit, nous sommes les professionnels. Nous n'arrivons pas à détruire ce monsieur. Ce n'est pas toi qui es cadet et en plus qui n'a pas suivi de formation qui viendra à bout de ce monsieur. C'est quand la Bible dit qu'il s'est détourné d'eux.
Il est allé chercher l'information. L'information est capitale chez un leader, mais son attitude, c'est ça qui donne la différence. Il change de position. Et qu'est-ce qu'il disait au roi? Que moi là, je n'ai pas été formé militairement, mais je me rappelle que quand j'étais dans ma bergerie, si un lion venait à détruire, je prenais ce lion avec mes mains, je déchirais sa bouche, je le tuais. Si un loup venait, il subissait le même sort. Donc moi, je peux tuer ce monsieur. C'était un leader. La pensée. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et il a fait ce qu'il a dit. Et il est devenu roi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous savez, il y a une différence entre la Bible et d'autres livres. Tu pourras lire les romans, tous les livres qui restent, ils vont te donner l'information. Mais ils ne te transformeront jamais. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir été à l'école, mais quand il finit, enfin il étonne dans son raisonnement. Il a beaucoup lu, mais ça n'a jamais transformé cette personne. On se dit de lui, vraiment il était à l'école. Vraiment il a ses diplômes. Oui, c'est vrai. Le problème, c'est que ce n'est pas le diplôme, c'est la transformation. Le problème des chrétiens, ce n'est pas parce qu'ils ne viennent pas à la prière, ce n'est pas parce qu'ils sont pécheurs. Le problème, c'est le manque de transformation. Or, la transformation est dans la pensée. C'est pourquoi on parle de la pensée de leader. Donc celui qui a l'esprit de Dieu. Or, pour avoir l'esprit de Dieu, il faut subir la transformation. Or, quand vous lisez la Bible, il y a un esprit derrière le verset. Ces versets-là, c'est des esprits. Les chapitres-là, c'est des esprits. La Bible dit que les écrivains étaient inspirés de l'Esprit de Dieu. Donc, leur écriture, c'est l'Esprit de Dieu. Quand tu viens lire ces passages, il y a un esprit derrière les mots. Et le but de cet esprit, c'est d'amener à la transformation. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu peux avoir la pensée positive sur toi. Et tu peux te tromper. Parce que tu n'es pas transformé. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La pensée du leader, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Jésus nous a réhabilités, nous a rétablis. Mais le problème, ce sont nos pensées d'esclaves. On continue à voir les géants. On continue à se proclamer sauterelles. Et la vie passe comme ça. On reste sur nos peurs. On veut créer une entreprise. On regarde à l'argent. L'esprit d'esclave. On a tout le temps peur. Certains écoutent même les voix qui les interdisent. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pourquoi il y a des personnes qui vous appellent à ces esprits de découragement. L'esprit d'esclave, c'est l'esprit qui décourage. Ça peut être l'entourage. Vous voyez ce que Dieu a fait avec Abraham. Il dit quitte la patrie. Je vais te bénir, pas ici. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Joseph a été vendu selon le plan de Dieu. Dieu lui faisait quitter sa patrie.
pour aller le bénir en Égypte. Il évitait les esprits d'esclaves. Quelqu'un me dit Amen. Ta pensée. Donc Jésus a libéré l'esprit. Il a dit, vos vieillards verront cet esprit. Vos jeunes gens verront cet esprit. Tout ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, là, il prend l'esprit, il met ici. Quand il met l'esprit dans quelqu'un, il change. Tu es avec moi? Nous allons lire Ephésiens 4. On va finir là. Ephésiens 4, 22-24. La pensée du leader. Tu es un leader. Mais il y a un leader qui somnole en toi. Maintenant, lisons s'il vous plaît. Quelqu'un me dit Amen. Tout cela se passe dans ta pensée. C'est pourquoi on dit croire. Répondez-vous, changez la manière de voir, de parler, de marcher, de vous habiller. Ne restez pas toujours dans l'ancien temps de l'esclavage. Recevez le nouveau homme. Sortez le vieil homme de vous. Quittez de la période d'esclavage. Le problème, le diable sait pertinemment qu'il n'a pas besoin des péchés pour avoir des gens. C'est la pensée. Les gens se condamnent. Ils continuent à voir des géants. Et pourtant, Dieu avait donné la terre promise. Il dit, Moïse, voici la terre promise. Tu peux envoyer les espions pour voir ce que moi j'ai dit là, pour contrôler mes paroles là, parce que je ne mens pas. Ce n'était pas pour aller avoir peur. Et quand ils y sont allés, un mauvais rapport, ils sont plus gros, on ne peut même pas les affronter. Il y a des montagnes, c'est tout le problème. On doute de son identité. En fait, il s'agit de l'identité. Quand tu te connais bien, tu connais ta valeur. La première chose à faire si tu veux être leader, il faut t'aimer. D'abord, de manière basique. Quand quelqu'un te croise, s'il te dit je t'aime, tu lui poses une question idiomatique. Une question idiote. Est-ce que toi tu t'aimes? Quelqu'un me dit Amen. Quand quelqu'un parle comme un esclave, il se dit des mauvaises choses sur lui-même. C'est que lui n'a pas d'estime de lui-même. Il ne s'aime pas. Même s'il venait à t'aimer, vous allez tous tomber. Parce que la première chose à faire, avant que tu aimes l'autre, il faut que tu t'aimes. Tu te nourris bien, tu es bien. Et quand tu seras avec lui, il sentira que c'est une personne. Jésus l'a dit. Aime l'autre comme toi-même. Donc avant d'aimer l'autre, tu t'es déjà aimé. La mauvaise pensée vient du fait qu'on ne s'aime pas. Tu es contre ton propre corps, ta propre évolution. C'est pourquoi tu as peur de commencer pour vivre bien. On te dit prends 50 000.
va payer les asperges pour en vendre. Tu viens à la maison, tu gardes ça sur le matelas. Chaque soir, tu regardes. Chaque matin, tu vois. Entre-temps, il y a la famine. Entre-temps, il y a les ordonnances. Tu t'aimes pas. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu veux être esclave. Quelqu'un qui a donné, mais qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre parce que tu es esclave. Quelqu'un qui a l'esprit de l'esclave pense mal sur lui-même. Il a peur de s'engager. Il se contente de la vie présente. Il est habitué à ça. Les gens ont dit à Moïse comme ça, il fallait nous laisser mourir en Égypte. Je n'ai pas compris cette phrase. Il vient vous délivrer, il dit Dieu m'a demandé de vous sortir. Vous connaissez bien les gifles qui tombaient sur vous. Vous connaissez bien la gravité des chicottes. Mais vous dites à Moïse, pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? C'est dans le sang. Quelqu'un me dit Amen. Quand tu te promènes là, tu te promènes avec l'esprit du leader en toi. Le problème, c'est ta foi. Le problème, c'est ton attitude. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais le pasteur, c'est une personne. Le pasteur n'est pas Dieu. S'il est une personne, il peut parfois mal parler. Bien sûr. La Bible dit nul n'est saint sur la terre. Ah, Nayoki Yalobi. Nake. Vous savez, la manière la plus facile que le diable ensorcelle les personnes, il te fait déplacer de lieu en lieu. Pourquoi? Pour que tu manques de concentration. Quand quelqu'un change d'église, devant Dieu, il est même traître. Tu peux arriver là où tu crois avoir beaucoup d'onction, mais Dieu sait que tu as trahi avant d'arriver là. Il ne peut pas te gérer. Parce qu'il sait que de la même manière que tu as quitté, tu le quitteras. Le problème, c'est la pensée. Si tu es bon, tes pensées sont bonnes. Tu seras bon. Tu auras des grands projets. Tu n'auras pas peur de t'aventurier. Quand ta pensée laisse entrer Dieu, tu seras inspiré de grandes idées. Tu as un don dans toi. Regarde, quand tu te promènes là, il y a la graine que Dieu a plantée en toi. Les malheurs qui peuvent arriver sont des occasions que Dieu utilise pour te repositionner. On peut même te licencier quelque part. Tu crois que c'est un malheur. C'est un repositionnement. Chacun de nous a un esprit de leadership. Mais nous ne nous en apercevons pas. On se dit petit alors qu'on est grand. J'ai vu un documentaire de ce lion qui est né, grandi avec des moutons. Il s'habillait comme un mouton, il mangeait comme un mouton, il dormait comme un mouton, il ruminait même comme un mouton. Alors qu'il était lion, il a vécu comme ça durant longtemps, il fouillait même des lions. Quand les moutons venaient dans son environnement,
Il se disait non, non, non. Mais comment il le fait? Pourquoi? Il voyait en lui un lion, il pouvait les manger. Mais lui-même, lion, se croyait mouton. Son identité était en lui. Ce n'était pas au ciel. La pensée. Il dort avec les moutons, ils sont ensemble avec les moutons. Ils sont dans les herbes. Mais le jour où un autre lion l'a vu, il dit quoi? Je cherche ça. Tu es dedans. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Il dit quoi? Je suis lion. Oh, comment ça? Regarde, c'est l'idée des chrétiens d'aujourd'hui. Non, tu ne peux pas faire la politique parce que tu es chrétien. Non, tu ne peux pas commander. Et toi, tu es chrétien. Oh, tu es venu faire quoi? Le Saint-Esprit nous a été donné pas seulement pour parler en langue, pas seulement pour guérir les malades. Il y a plus que ça. Et donc, si tu es en bonne santé, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. La pensée de leader. Tu as compris maintenant la pensée de leader. Lui, il était leader, mais parmi les moutons, qui pouvaient voir sa leadership, son leadership. Même les cabines ne le sentaient pas. Il était comme eux. Il ne les préoccupait pas. Oh! Serpent s'en venait. Le problème, c'est que les chrétiens ne connaissent pas leur identité. L'identité que tu as, c'est l'Esprit de Dieu qui fait de toi un dominant. Quand tu penses, pas comme les autres, tu dois apprendre à fuir ceux qui raisonnent mal, qui voient des choses trop petites, qui ne font que maudire les autres. Les petites choses te maintiendra petit. Un leader n'a pas le temps de parler de ces choses. C'est les choses des esclaves. Il était esclave parmi les esclaves alors qu'il était leader. Ça se passe dans la tête. Quand tu apprécies les couronnes qui sont sur les têtes des autres, ils ont osé, ils ont bravé. Toi, tu as peur. Je n'ai personne. Il dit chaque jour, on t'a jamais dit que Ngwabi est sorti seul. Mais il était qui? Nanga moko. Musalaka kolela naka kanga moko. Mawezala kana couronne te. Yo mona babenga bato kolela tozala coupa bata mawa. Kolela ka kolela boko jamais moto organiser bino. Bato faut pas changer le linge bato basambela. Toujours décevoir Nzambe. Vous avez même la bonne occasion ya Nzambe. Déjà magie. Parle bien. Parle grand. Tu es ce que tes yeux peuvent voir. Merci papa. Quelqu'un avec moi ici? Amen.
Nous étions des sauterelles. Donc on ne peut pas partir. C'est pourquoi Dieu a dit, prenez Caleb. Comme il s'est pensé, il a l'esprit du leader. Vous pouvez aller avec lui. Prenez Josué, il a l'esprit du leader. Quand tu vois petit, Dieu n'est pas avec toi. Tu n'iras pas. Tu ne pourras pas conquérir Canaan. Ces gens ne sont jamais rentrés parce qu'ils avaient peur des géants. C'est ce que nous faisons. La Bible dit que les desseins dans le cœur de l'homme sont comme les eaux profondes. Tu ne vois pas ça. C'est comme l'eau riche, ça y est en toi. Quand tu te promènes, c'est le leader qui se promène. Mais tu ne t'aperçois pas. Souvent c'est l'environnement. Tu as trop écouté les mauvaises choses. C'est pourquoi si tu veux avancer dans la prière, il y a les tendances que tu dois briser. Prophétie moko baloba ke bino ndenge bawana moto akobota te. Bakanga bino, ça c'est quelle prophétie? Bato basala te. Moko bana bino mbongo, mais moto akobimaza te. L'esprit de l'esclave. Tu sais, c'est le diable qui inspire ces choses-là pour garder que yo. Mais si na intelligence na yo, esprit d'esclave vanda obaye prière. C'est ce que Gédéon était. Jusqu'à ce que l'ange a se révélé na yé. Alors, tu as un géant, toi. C'est toi qui sauveras ta famille. Il dit, je ne parle à toi. Lui ne savait pas qu'il y avait l'esprit du leader en lui, du leadership. Il dit, ah, laisse ça. Bible le bal au kota. Dieu dit, tu es béni déjà. Il y a la bénédiction en toi. C'est comme un lion parmi les moutons. Il dort affamé, il se réveille affamé. Il ne mange pas ses aliments. Il ne se nourrit pas de ce que Dieu lui a donné. Mais il crie souffrance. Tu es avec moi aujourd'hui. Tu es ici. La capacité d'une personne à exceller vient de son caractère, sa pensée. Moi, c'est la vision que Dieu donne. Amener les suiveurs à être leaders et à transformer leur vie. Nous avons un petit temps. On passera. Quelqu'un me dit Amen. Amen. N'aie pas peur de commencer. Cette idée qui t'arrive incessamment dans ta pensée, touche à cette idée. Exploite ça. N'aie pas peur de faire des gros projets. Conçois ces projets, garde-les quelque part. Jusqu'au jour où ce lion a rencontré un lion, lui a porté la révélation. Et tu es un lion. Et dis-moi, oui.
Qu'est-ce que tu fais ici? L'environnement peut étouffer l'éclosion de l'esprit de leader. Je peux avoir une graine d'avocatier entre mes mains. Je prends cette graine, je la garde sur la table. 5 ans passera, cette graine va mourir. Pourquoi? L'environnement dans lequel j'ai placé la graine ne peut pas travailler pour son évolution. Et pourtant, dans la graine, j'ai des avocats, j'ai des avocatiers, j'ai toute une forêt entre mes mains. Mais c'est pas obligatoire que cette graine donne si seulement l'environnement est mauvais. Si je dis je laisse sur le carreau parce que je veux voir la graine, un mois après, même si je peux ramener sur la bonne terre, la graine ne donnera plus. C'est ce qui se passe. Les âges peuvent passer, les relations peuvent passer, parce que tu es dans un mauvais environnement. Tu as trop écouté les mauvaises choses. On a frustré ton esprit. On donne le marteau matin soir. J'ai grandi dans un environnement où les premiers grands frères ont eu du mal à avoir le bac. Quand je revenais du lycée, je venais à la maison, maman me disait, tu es sûr d'avoir le bac? Regardez les grandes personnes qui ont manqué ça. Et qu'est-ce que tu pourras faire? Tu ne sais pas que dans cette contrée-là, il y a des fétiches. Beaucoup de gens sont passés ici. On a dit qu'on a attaché tous ceux qui vont à l'école. J'étais inconscient. Je n'ai jamais connu Dieu à ce moment-là. Mais j'ai dit à maman que moi, je ne suis pas eux. Personne ne peut me retenir. Et il s'est tué. Il dit, ah bon? On voyait aux muscles, on voyait aux barbes. Parce que j'étais petit. J'ai dit, moi, ne retiens pas. Je vais passer. Et je suis allé faire le bac. Le jour que j'ai vu les épreuves, j'ai dit, oh, le bac c'est ça. Quelqu'un me dit amen. Je dois proclamer à la radio. Hein. Il n'y a pas de coopération. On a vu le jury. Les vrais bacs. C'est tout ça. À la radio. Mais je l'ai ramassé comme ça. Je viens au village. Maman me dit, oh, tu avais raison. La parole de ma mère allait me frustrer. Heureusement, j'avais refusé cette parole. Elle dit non, pas moi. Si j'allais avec ça jusque sur la table de l'examen, ça m'aurait ensorcelé. Parole de l'esclave. L'environnement. Mais quand je prends cette graine, je dis, je la place sur la bonne terre. Je vais créer une forêt d'avocatiers. C'est comme ça qu'il y a une personne. L'esprit est en toi. C'est une graine. Il y a l'argent dedans. Il y a des relations dedans. Tu es un leader. L'environnement des personnes qui t'entourent. Un leader choisit ses relations. Quand il vient parmi vous, il sent que votre langage
ne l'inspire pas. Il se décale. Il n'est pas appelé pour les petites choses. Un leader ne perd pas son temps à parler des autres. Un leader voit toujours grand. Il ne se plaint pas. Il peut partager l'expérience avec quelqu'un qui est expérimenté. Ce que je vis chez moi là-bas, est-ce que tu as l'idée à me donner? Il ne vient pas trahir sa maison chez des personnes qui ne sont pas de la maison. Tu n'es pas leader. Tout le monde a des problèmes. Quand vous voyez toutes les maisons là, même ceux qui passent à la télé avec des cravates, ils ont des problèmes, parfois plus que toi. Quand tu les prends pour les dieux, tu viens là, moi je suis au salon, un tel là-bas, esclave. Dieu ne nous a pas donné cette pensée. Cet esprit ne vient pas de Dieu. Quand tu continues à raisonner comme ça, tu n'auras pas grand-chose. Un leader ne perd pas son temps à beaucoup boire. Parce qu'il pense à l'esprit de Dieu qui l'inspire, qui est en lui. Parce que quand tu bois beaucoup, tu dépraves ton esprit. Tu dénatures. Tu désorientes. Quelqu'un me dit Amen. Amen. L'environnement, c'est le poison. Voilà pourquoi quand quelqu'un émerge, il commence à choisir les amis. Vous ne le comprenez pas. Vous pouvez faire de lui un orgueilleux. Non. L'esprit du leader en lui l'oblige à s'écarter de vous parce que vous parlez comme des esclaves. Or lui, il est appelé à dominer. Comment le recevoir? C'est en croyant de tout son cœur, en ouvrant son cœur, donc sa pensée à l'esprit de Jésus, en croyant que Jésus est mort pour nous. Tu ne peux rien faire sans l'esprit du leader. Tu peux travailler, avoir le salaire, mais quand tu es toujours esclave, tu vas gaspiller ton argent. Tu auras même peur de l'investir pour de bonnes choses. Parce que ces choses-là ne te ressemblent pas. Les vraies choses ne te ressemblent pas. Et les gens seront toujours étonnés. Est-ce qu'il travaille vraiment? Oh oui, oh, mais comment là? C'est un esclave qui a l'argent. Il ne peut pas gérer l'argent. Ce titre-là est à lui. Oui, c'est son poste. Mais comment? Oui, c'est à lui, mais il est esclave. Le poste ne le ressemble pas. C'est comme ça que les religions nous ont du peu. Dieu n'est pas religieux. Non, il n'est même pas chrétien. Il est Dieu. Il commande tout. Tout le monde peut le prier. Dieu n'est pas chrétien. Oh. Les gens pensent que les seules personnes à prier Dieu, c'est les chrétiens. Dieu d'abord, le mot chrétien n'est pas inspiré de Dieu. C'est les païens qui ont donné ce nom aux disciples de Jésus. Dire que Dieu est chrétien, c'est limiter, attacher Dieu. Il est au-delà. C'est un leader qui te donne l'esprit du leadership. C'est notre façon à nous
de ce côté-ci de prier. On ne peut pas limiter Dieu à une église. Non. Non. Le leader voit loin. Il a créé tout. Et la religion nous a appris comme ça. C'est faux. Tu es avec moi? Tu dois ouvrir ta pensée pour t'ouvrir toi aussi. Si ta pensée est fermée, tu le seras aussi. Vois loin et grand. Vois que je vivrai longtemps et tu vivras longtemps. Je ferai des grandes choses et tu les feras. Il y en a dans ta pensée. Tu es un géant qui sommeille. Un lion qui est parmi les cabriots. La Bible dit réveille-toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les hommes sont en train de festoyer. Tu dis, ah, moi, quand j'arriverai comme ça. Il y en a en toi. Adresse. Le chien n'imite jamais le mouton. Il reste chien. Il reste chien. Il est resté. Et il le sera jusqu'à sa mort. L'éléphant n'a jamais imité le lion. Même pas par un cri. Qu'est-ce que les hommes font? Ils imitent les autres. Ils veulent passer là où les autres sont passés. C'est tout le problème. Donc Dieu a planté en toi une autre personne, une identité qui t'est propre. Mais quand tu dors, tu veux être comme Jérès. Quand tu te réveilles, tu veux être comme Jérès. C'est par là où tu changes ton avenir. Sois toi. Parce qu'en toi, il y a le leader. Vous savez, Jésus est né dans une terre qui était colonisée par les Romains. Il n'avait pas de liberté. Lui et les siens. Ils étaient opprimés. Les Ponce Pilate que vous écoutez là ne sont pas des Israéliens. Ce sont pas c'est des Romains, les gouverneurs venus commander les Israéliens. Israël était une colonie. Il est né dans la colonie. Où tu es né n'importe pas. Que tu sois né seul, que tu sois pauvre, ça n'a pas d'importance. Tu as l'esprit de leader en toi. C'est caché dedans. Tout le temps que tu te bats là, tu cherches à rentrer en possession du puits qui est en toi. Et plus tu travailles, plus tu gardes l'attitude du leader. Ça sera à ta portée. C'est la vie d'une personne. On ne croise pas les bras, on médite, on réfléchit, on tente. Le leader ne prend pas sa vie vraiment trop au sérieux. Non, non, non. S'il me refuse, je meurs. C'est prendre la vie au sérieux. Le leader est prêt à toute éventualité. Parce qu'il sait qu'il ne se noyera jamais. Parce qu'il a en lui l'esprit du Père. Tout ce qui lui arrive, ce n'est pas une surprise. C'est un moyen de l'amener en haut de ses pensées. Fièvre, mon cœur, non, c'est fini. Nasara ndenge nini boye noka azoboma boye pona bapesa basanga te
C'est comme ça que tu attires la sorcellerie. Tu es un leader, un lion. On appelait Jésus brebis. Ce n'était qu'un passage pour devenir lion. Regardez l'attitude du lion. Quand il voit un éléphant, regarde la grosseur du lion et de l'éléphant. Même le bœuf est plus costaud. Quand il voit l'éléphant passer devant lui, il voit un plat passer. Le lion est roi, c'est pas parce qu'il est gros. Il y a bien des animaux plus gros que le roi, plus grands. C'est son attitude qui fait de lui un roi. Tu es un roi. Tu ne sais pas. Il faudrait paramétrer ta pensée. Quand il voit un éléphant passer, il dit ciao, la nourriture est là. Il ne voit pas les pieds de l'éléphant. Il ne voit pas, c'est pas ses dents. Il voit la nourriture. Un point, un train. C'est sa vision. Quand il voit les cornes du bœuf passer, du bœuf, il dit ma nourriture est là. Et il prend des positions. L'attitude du roi, l'attitude du lion. Quelqu'un me dit amen. Il y a un roi en toi. Ne te laisse pas agacer par ce que tu vois. Ne vois pas que les autres s'achètent quoi. N'attends pas demain pour t'organiser. Il y a le roi en toi. Si Jésus est roi, si nous sommes fils, donc nous sommes des rois. Pourquoi pleurer chaque fois? Quand ça ne marche pas, tout le monde est au courant. Ça ne marche pas chez un tel. Ça tourne mal. On n'a pas mangé. Tout le monde sait que tu as faim. Oh, c'est pensée d'esclave. Tu n'es pas venu au monde pour être sauvé. Tu n'es pas un follower. Tu es un leader. Tu n'as pas besoin d'avoir des gens derrière toi pour être leader. Le problème, c'est l'esprit du leadership. Vois comme un grand. Même si tu es petit. Beaucoup de chrétiens continuent à avoir des géants. Continuent à avoir Goliath, pourtant David l'a tué. C'est pourquoi ils n'ont pas pu rentrer. C'est comme ça que Jonathan a perdu la royauté. Parce qu'il ne voyait pas comme David. Sa famille n'était rien. Il était jeté quelque part. Quelqu'un me dit amen. Les frères de Joseph se réjouissaient de l'avoir vendu. Ils se disaient, on s'est débarrassé enfin. Oh, il y avait un lion en lui. La pensée du leader. Le leader n'attend pas que tu l'instruis. Il fait et il soumet. C'est l'esprit de leader. Tu viens, on m'a pas encore donné du travail. Tu veux quel travail? Il faut être inspiré, crier. Attends l'approbation. C'est ça les caractéristiques des leaders. N'arrête jamais le travail. Continue à travailler.
Nous avons fini aussi. On se met debout.